Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon dimanche à vous. On est le 11 mai et le mois du mai. Que la paix soit avec vous et mal aimé des patrons. C'est le mois où les gens sont très intelligents et ils calculent comment mettre un vendredi en RTT parce que le jeudi est un férié, donc il va bénéficier d'une semaine de vacances. Et ça met les patrons hors de eux. J'ai été patron et je sais ce que c'est que le mois de mai. Malheureusement, il n'est pas fini. Il y a encore des ponts qui vont se mettre. Pour vous, je souhaite que vous en profitiez. Pour les patrons, malheureusement, ce n'est pas mon problème. À moi, j'ai raccroché mes crampons. Un problématique s'est présenté à moi, un problème entre deux personnes, un qui est chiite et un qui est sunnite. Pour moi, sunnite, chiite, ça ne veut absolument rien dire du tout. C'est une invention que l'être humain a mis au point pour choisir un camp. La question, est-ce qu'il y a un camp? Est-ce que l'islam est fait de plusieurs parties adverses où il faut aller choisir est-ce que je suis de gauche, est-ce que je suis de droite, est-ce que je suis du modem, est-ce que je suis d'en bas, est-ce que je suis d'en haut? La seule chose dans l'islam qui compte, c'est la piété. C'est la piété. Allah Azza wa Jal nous dit Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Vous trouverez ça dans le Coran, c'est pas la peine de vous mettre en description où c'est, vous allez le chercher, vous l'avez trouvé. Dieu ne regardera jamais vos corps, c'est lui qui les a créés. Il n'a pas besoin que tu portes de Givenchy pour aller faire la prière, c'est pas ça le but. C'est que tu te présentes avec un pantalon, par exemple, qui est propre. Pourquoi j'ai choisi le pantalon et pas, par exemple, ça? On a plus de problèmes là-dedans que dans le pantalon. Non, on a plusieurs problématiques qu'il faut voir d'une certaine logique. Ce que je vais vous relever maintenant a une relation avec chiite et sunnite. Vous allez comprendre tout de suite qu'il faut mettre de côté d'abord les préjugés. Déjà, quand on a un problème qu'il faut régler, que ça soit d'ordre sentimental, d'ordre politique, d'ordre familial, enlève d'abord les préjugés. Une. Deuxièmement, enlève les informations qui t'ont été données par quelqu'un, parce que ce quelqu'un-là n'a pas la science infuse. Tu peux me connaître à fond, mais je te promets que tu ne me connais pas du tout. C'est le visage que je te donne. Tu ne sais pas mon autre visage. Et même de temps en temps, si par exemple je suis bien avec toi, puis après un séjour, je m'énerve et tu vois une autre personne que tu ne connais pas, tu dis « Oh, je savais pas que tu étais comme ça. » Même, tu ne connais pas le pourquoi je me suis énervé. Il faut chercher pourquoi. Qu'est-ce qui m'a sorti de l'image que je t'ai donnée pour donner une autre image qui est plus que tu connais pas. Tu vas faire la prière. D'accord. Est-ce que moi je vais juger là maintenant? Non. Non. Moi je vais vous donner des faits. Des faits. Ce sont des faits avérés. Tu n'approches pas la prière. Tu n'approches pas la prière quand tes vêtements sont ou volés, ou pris à quelqu'un de force, ou sales avec ce qu'on appelle un najasa, ça veut dire des choses qui sont impures. Comme quoi, par exemple, vomi, pipi, urine, ou alors défection. Ou alors, ton bébé a fait pipi dessus, sur toi, et tu t'allais faire la prière. C'est de l'urine quand même, de ton bébé, mais c'est de l'urine. Ces trois-là dont le vêtement ne vont pas. Il y a autre chose qui est à côté, mais qui n'est pas généralisé. Ça veut dire que l'être humain, il est normal jusqu'à ce qu'il pense au sexe. Une fois qu'il pense au sexe, il y a une petite goutte qui descend. Cette petite goutte, elle fait en sorte que le vêtement, il est impur pour aller faire la prière. Enlève-le. Est venu
Malik, il a dit non, 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 il doit aller se relaver parce qu'il a pensé, il a eu des trucs impurs. Est venu Hanafi, et il a dit non, il fait juste, j'enlève l'endroit, il le frotte. Selon notre prophète, il a dit Ya Aisha in kana yabisan fafrukihi wa in kana tarayan faghsilihi. Le prophète nous a montré que cet objet-là ne nécessite pas un lavage, mais il a dit à Aisha, si tu trouves quelque chose comme ça dans mon pantalon à moi, s'il est encore mou, lave-le. Mais s'il est sec, juste tu le frottes pour qu'il s'enlève. Parce qu'il est sec, ça fera comme des petites peaux et il sera utilisable. C'est des cas exceptionnels. Mais revenons aux cas qui sont généraux. Pourquoi il y a de l'urine dans ton pantalon? Qu'est-ce qui fait qu'un homme qui va à la mosquée a de l'urine dans son pantalon? Comment? Il s'est fait pipi dessus. On lui a fait pipi dessus. Où est le problématique? Où est le problématique? Le problématique, c'est que le monsieur a fait pipi debout. Et quand il fait pipi debout, il y a des projections de ce pipi, même s'il vise bien dans le trou, il y a les molécules du pipi qui montent, d'accord, et qui vont s'installer dans son pantalon. L'islam est venu pour nous faciliter la chose et ne pas la rendre plus compliquée. Tu vas me dire, ouais, mais il faut que j'invente une machine qui détecte le pipi. Pourquoi en Allemagne, ils ne sont pas musulmans? Ils ne sont pas au temps des pharaons, c'est là tout de suite maintenant, allez en Allemagne où vous verrez que une femme peut porter plainte contre son mari sans avoir à aller au truc, c'est juste une histoire d'amende parce qu'il a fait pipi debout et ils ont mis à côté des toilettes une peinture spéciale où quand il y a un petit jet de pipi, elle sait que son mari a été debout puisqu'il devient bleu comme le produit qu'on a mis dans la piscine. Tous les Allemands ont ça. Il n'y a pas en France, non. Mais ça doit être chez les musulmans. Ben non. Ben non. Les Nord-Africains, tous, font pipi debout. Tu lui dis, écoute, faire pipi, c'est assis, mon ami, parce que là, après, c'est pas l'histoire de la femme. Bon, la femme, il faut la respecter, parce que la femme vient s'asseoir. Alors non seulement tu relèves pas le truc, mais en plus tu en mets partout, et la femme vient s'asseoir après, et puis après elle va peut-être prier, ou alors même pas, elle aura les cuisses qui sentent la pisse. Donc en fait, c'est de l'ordre humain, c'est logique, c'est hygiénique, et c'est surtout une histoire où tu fais attention à tout. Alors, est-ce que cette urine, quand tu la fais assis, il n'y a rien? Non, même la femme, quand elle fait, ça rebondit sur les toilettes et ça va dans ses cuisses. Donc elle va se laver aussi avec l'eau. Donc non seulement on le fait assis, mais on se lave avec l'eau pour enlever tout ce qui est goutte. D'accord? Une goutte qui est venue par la suite après, ça, tu ne peux pas gérer malheureusement, mais tu n'as rien à faire, ça passe, il n'y a pas de souci. Bien, quel est le rapport entre ce que je raconte là maintenant et le truc? C'est pareil. Chiites, ils vont inventer des trucs qui ne sont pas logiques. Mettre le Coran sur la tête après la prière et prier. Le Coran, il est là pour te dire telle problématique, il y a une solution là. Telle chose qui te fait, il y a là. C'est un guide. Imagine que tu achètes un meuble Ikea et que tu le mettes sur la tête comme ça parce que tu es chiite et tu le fais, il ne faut pas le faire tomber. Comme les juifs qui mettent un truc ici, un bandeau, il se met dans la tête et puis dans le bras, il y a des morceaux de papier. En fait, il se complique la vie. On lui a rien demandé, il a fabriqué. Une. Deuxièmement, les chiites insultent Abu Bakr, Ali et tous les compagnons du prophète qui ont eu, après lui, le titre de calife. Pourquoi? Parce que Ali doit être. Bien. Prenons le cas, par exemple, d'un Sénégalais ou d'un Congolais ou alors d'un Sud-Africain qui est rentré dans l'islam et qui a choisi d'être chiite. Et il va insulter les compagnons. Alors déjà, dans l'islam, on n'insulte personne, sauf si lui veut être insulté. Une. Deuxièmement, on n'insulte pas un mort.
sauf Hitler et Pharaon, et même cela, on les évoque pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait, mais les insulter, des gens, ils sont morts de l'autre côté, donc tu n'as plus à les insulter. Comme par exemple, quelqu'un il te dit, ta mère, ma mère, elle est morte, pourquoi le problème est entre moi et toi et moi, pourquoi tu mets de là-dedans ma mère? C'est entre moi et toi. Si tu sais, si tu veux m'insulter, moi, insulte-moi. Vas-y. Deuxièmement, les chiites vont expliquer le Coran toujours en leur faveur. Ça veut dire que depuis le 19e siècle, moi, depuis 16 siècles, les Ottomans, Shi'at Ali, Az-Zubayr ibn al-Awwam, qui est le petit-fils, le neveu de Aïcha, va monter une armée contre Ali, ce qui va mettre les partisans de Ali en colère, et il va y avoir des petites guerres où il y aura des morts. Alors, est-ce que ces gens-là qui sont promis pour le paradis, comme Ali ibn Abi Talib, il est promis pour le paradis. Mais quand il va déclarer la guerre à Zubayr ibn al-Awwam, qui était lui-même sahabi, compagnon du prophète, et il est le neveu de Aïcha, la femme du prophète, et al-Mu'minin. Qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il y a un problème d'ordre pas religieux, mais d'ordre politique. Ça veut dire qu'ils veulent absolument que le pouvoir passe d'une main à une autre. Ici, si on a laissé cette chose-là sortir de son contexte et prendre une ampleur dans le sens où c'est moi qui va commander, voilà, vous savez maintenant pourquoi aujourd'hui, le prophète, il a dit, on sera 78 partis qui s'appellent les musulmans. Or, ils vont prendre énormément de noms. Les islamistes, les extrémistes, les machins, les sunnites, les chiites, les hanafites, les hanbalites. Tout ça, c'est des conneries qui n'existent pas. Allah, il a dit « Al-yawma atmamtu lakum dinukum wal-yawma raditu lakum bil-islami dinan » C'est le dernier prêche que le prophète a fait. Il a dit « Aujourd'hui, vous êtes tous des musulmans et je vous donne comme religion l'islam. La croyance n'est pas une religion, c'est une obligation. L'islam, c'est une religion pour qu'on puisse travailler avec et non pas commettre des meurtres avec. L'islam est une logique. Quand tu vas faire pipi, même si tu ne fais pas la prière, ça fait des maladies après. La première des maladies, c'est la syphilis, et vous le savez très bien, au temps de Louis XIV, même dans le Moyen-Âge et avant, à cause de ce prépuce qui gardait à l'intérieur les gouttelettes de pipi qui s'accumulaient, ça donne du fromage, et ce fromage-là, c'est des bactéries que tu vas transmettre à une femme. Hein? Et disons-le comme il est, ne soyons pas timides, parce que la haya fdin, et ça c'est aussi un sujet de conversation sur lequel on doit revenir, parce qu'il a été posé au prophète, et Allah Azza wa Jal l'a bien énoncé dans Surat al-Baqarah, il est clair, on doit en parler, c'est l'histoire de est-ce que niveau sexuel avec les femmes, c'est de l'ordre intime, on y reviendra un de ces jours pour les gens, et je préfère que ça soit dans l'intimité, c'est-à-dire chacun qui veut savoir ces histoires-là, je peux lui donner un lien qui peut aller voir sans que je mette ça au public, parce qu'il y a des gens qui vont être choqués peut-être, ou il y a des gens qui écoutent avec leur mari, ou avec leur femme, ou leurs enfants. Je ne veux pas aggraver la chose qui n'est pas en elle-même grave. Les gens maintenant en France, ils veulent éduquer leurs enfants sexuellement à partir d'un certain âge qui est très bas. Donc le problème, ce n'est pas l'histoire de l'apprentissage de ce sexe, au contraire. Nous avons aussi à apprendre dans là-dedans, et Allah nous explique comment ce spermatozoïde il va devenir, et ainsi de suite. Donc c'est de l'ordre du génétique, de l'ordre de la science, c'est une science. Mais les prévenir, c'est mieux qu'après guérir. Revenons aux chiites et aux sunnites.
Alors, la guerre est déclarée entre eux depuis des centaines d'années. Alors, il y a eu des guerres physiques, mais il y a aussi aujourd'hui la guerre froide, dans le sens où ces chiites nous insultent et les autres les insultent, et puis ils peuvent ne plus se parler ou se regarder de travers. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite n'est pas très copine avec l'Iran, par exemple, parce que la majorité de l'Iran est chiite, l'Arabie Saoudite est sunnite et royale, donc en fait tous les deux sont dans le déni, tous les deux sont dans l'obscurité, et il faut savoir que notre but c'est chercher Dieu, chercher Allah Azzawajal et dire ah, ce verset-là, il est véridique, donc Sadaqallahu al-Azim. Est-ce qu'il me sert? Oui. Est-ce qu'il sert la communauté? Oui. Est-ce qu'il sert le général? Oui. Est-ce qu'il sert le monde entier? Oui. Pourquoi? Parce que dans le Coran, il y a Ayyuhannas qui s'adresse au monde entier. Il y a Ayyuhalladhina amanu, ceux qui ont cru dans un truc spécial. يا أيها الذين يا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Ah, il y a des musulmans et des... Voilà, donc les illuminations existent là-dedans, mais Dieu n'a jamais dit Ya ayyuha shi'it, Ya ayyuha sunnite. Non, sunnatullah, ou bien sunnatul prophète, ou sunnatul dunya. As-sunnah, c'est quelque chose qui a été mis et qu'on doit suivre, tout simplement et tout bêtement. Donc en fait, les chiites font des choses qui ne sont pas. Moi, j'ai eu des amis chiites, et jusqu'à aujourd'hui, ils sont mes amis. Mais quand on parle, je prends, d'abord, quand je dis salam alaykoum, je lui dis, je t'ai dit salam alaykoum. Est-ce que tu me dis salam alaykoum au retour, ou est-ce que tu me dis salam seulement? Parce que si tu me dis salam seulement, c'est que tu ne vas pas accepter ce que je dis. Alors, tu dois accepter ce que je dis, comme je dois accepter ce que tu dis, pour pouvoir discuter. Cette discussion, on la met de côté, et puis après, on mange ensemble, parce qu'on est des êtres humains d'abord, deuxièmement, des amis, et troisièmement, des musulmans tous les deux, sauf que notre point de croyance diverge. Alors, on va trouver une solution pour être au milieu. Je ne peux pas t'empêcher d'être chiite, et toi, tu ne peux pas m'empêcher d'être, par exemple, mélikite. Mais pour moi, personnellement, je vous parle de moi, Samir Amouni. Je ne suis ni chiite, ni biite, ni kiite, ni riite, ni fiite, ni siite, ni sionite, ni rien du tout. Je suis Muhammad Rasulullah et Allah. Point à la ligne. Ce qui est logique, je le prends. Ce qui est illogique, je le revois. Et je me dis, peut-être que je l'ai mal vu. Je vais le voir de tous les côtés pour un petit peu sortir ce qui est bon pour moi, jeter ce qui me sert pas. C'est en fait le travail du corps. Quand tu lui donnes à manger, le corps va faire le tri. Il y a des choses qui vont aller au foie, il y a des choses qui vont aller au truc machin, il y a des gens qui le sang, tatati, il y a le cerveau, l'œil, le clou de girofle est bon parce que le clou de girofle est un anti-inflammatoire, ainsi de suite. Et tout le reste qui ne sert pas va aller dans le gros intestin et il va fermenter, il va faire du gaz et il va faire une matière fécale qu'on doit se débarrasser absolument, sinon elle devient dangereuse. C'est logique? Oui. Pour les animaux, oui. Entre parenthèses, je vais vous dire, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des animaux qui n'ont pas besoin de vessie, comme les oiseaux par exemple. Voyez, regardez, dans toute l'histoire, je vous apporte une information qui n'a aucun rapport avec les chiites. C'est-à-dire, on peut se mettre d'accord sur des choses. L'oiseau n'a pas de vessie. L'oiseau, tous les volatiles n'ont pas de vessie. Donc, ils ne sont pas impurs dans le sens qu'on connaît nous impur, mais un oiseau, tu peux avoir un oiseau à la maison, il va déféquer, mais sa défécation, c'est un fertilisant pour la terre. Et par exemple, le pigeon qui est redoutable et qui défèque partout, c'est de l'acide. Cet acide-là, on l'utilise et il y a des gens qui font l'élevage de trucs au Maroc pour les tanneurs. Ils en ont besoin pour tenir cette couleur et pour débarrasser le cuir de son poil pour qu'il soit lisse. Vous voyez, toutes les choses dont je vous raconte, il y a derrière une logique. Il y a derrière une logique. S'il n'y a pas de logique derrière, et qu'elle ne soit pas reconnue par un monde en général, mis à part les individus, ce n'est pas une logique. Il y a autre chose que vous devez savoir. Si tu rentres dans l'histoire, comme par exemple les sunnites et les chiites, par exemple, tu es chiite, et tu as devant toi un sunnite.
Déjà, rien que de le voir, tu sais que c'est un sunnite et toi tu es chiite. Déjà, il y a cette haine. Tu vas bâtir tout ce que tu dis sur la haine et tu seras très agressif et très vif dans tes propos. Or, il faut te mettre dans la tête que c'est un ami d'abord. C'est un ami d'abord. Après, quand tu le vois comme étant un ami, tu vas accepter des choses et tu vas refuser des choses en tant que respect. Il y a un respect qui doit se mettre. Comme j'ai dit à un ami une fois, je lui ai dit, un policier qui est dans une affaire où son fils ou un de sa famille qui est impliqué, l'État le met de côté, il ne doit pas être ni en service, ni dans une autre truc, parce qu'il va y avoir de l'influence sentimentale dans ce qu'il fait, il ne sera pas rationnel, donc on va le mettre à l'écart, on va lui mettre son insigne, son pistolet, et on va juste le laisser comme étant un témoin potentiel dans une affaire qui ne le concerne pas. À partir du moment qu'il a cette personne-là qui est impliquée dans ce meurtre, il ne fait plus partie de la loi parce qu'il peut massacrer l'affaire et l'influencer, donc il n'y aura plus du jugement juste. Mais si tu gardes ton insigne et ton revolver et que tu vas parler avec un sunnite ou un chiite, il se pourrait qu'à un certain moment tu sortes ton revolver et tu le tues sur le coup de la pulsion. Pourquoi ? Parce qu'en fait tu as travaillé avec tes sentiments et non pas avec une logique. La logique dit que si tu n'es pas d'accord avec moi que l'être humain a eu un éternuement, explique-moi pourquoi tu bailles. Pourquoi tu bailles ? Et madame, la connasse de l'autre fois, dis-moi, question. Oui, je suis un musulman, oui, je suis d'origine arabe et je suis français, que tu le veuilles ou non. Je te pose la question, pourquoi tu bailles ? Tu vois, c'est pas religieux, c'est pas politique, c'est une question. Dis-moi pourquoi tu bailles. Si tu me réponds pourquoi tu bailles, moi, je suis tout à fait tout oui pour t'écouter et discuter de la chose. Mais tu me dis à tes souhaits, je te dis que je t'emmerde. Tu me dis que tu es chiite et que tu ne m'aimes pas, je te dis aussi que je t'emmerde, mais à fond. Je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde jusqu'à la fin des temps, parce qu'en fait, c'est la seule réponse qui peut te satisfaire, c'est que tu m'as agressé pour que je t'agresse, et donc quand je te dis je t'emmerde, eh ben c'est la guerre qui commence, la guerre des 100 ans pour un chameau. C'est pas logique. Je vous remercie pour cette écoute. Je vous retrouverai, Inch'Allah, pour d'autres sujets. Il est temps pour nous de terminer David et voir un petit peu pourquoi ce David a existé, quel est le rapport entre nous et lui, qu'est-ce qu'on peut en tirer, quelle est la direction qui a changé pour Bani Israël, où ils vont, et nous, quand je dis nous, peut-être que je ne fais pas partie de ces gens-là, mais je dis que les musulmans, leur apparition est due à quoi, comment, où et qui. Voilà ce qu'on doit absolument voir, sans être chiite, sans être sunnite. Là, on discute seulement, je vous apporte des informations que j'ai. C'est à vous de voir ces informations. Est-ce qu'ils vous parlent, est-ce qu'ils ne vous parlent pas? Ne soyez pas fermés, ne soyez pas têtus, ne soyez pas obtus, mais regardez les choses en face. Et si jamais il y a quelque chose qui te dérange, dis-la à la personne. Voilà, je t'aime pas parce que tel et tel et tel. Il se pourrait que cette personne te dise, ah, excuse-moi, je ne la ferai pas, je l'ai fait par mégarde, mais crois-moi, par respect à toi, je ne la ferai pas. Tu as gagné un ami et tu t'es pas fait un ennemi. J'espère qu'on n'est pas ennemis, on restera amis, peu importe vos idées, peu importe vos croyances. Moi, je suis là, je suis avec vous, mais je pourrais aussi discuter de la chose sans qu'on se bagarre, Inch'Allah, il n'y en aura pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.